Il devient l'homme le plus puissant du monde, et le regrette amèrement. Il y a des années, le scientifique Bruce Banner testa un nouveau type de bombe, la bombe gamma, plus puissante que toutes les autres. Mais un horrible accident survient. Ce qui est un malheur pour lui, est un miracle pour les autres. Il est l'arme absolue. Pas pour Bruce, qui ne veut donner cette arme à personne, sachant les destructions qu'elle mènerait. Mais que faire quand tous nos ennemis se réunissent et vous proposent de vous guérir en échange de l'amour de votre vie? Film et série recap. Bonjour et bienvenue. Nous allons voir aujourd'hui un game movie de 2003, appelé Hulk, The Movie. J'espère que vous apprécierez. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Le film commence dans les toilettes d'une station-service dans le Nevada. On rencontre notre protagoniste, le docteur en génétique Bruce Banner. Il est l'homme le plus recherché d'Amérique. En effet, autrefois leur allié et travaillant pour eux, au cours d'un accident impliquant une bombe qu'il a lui-même créée, son corps a absorbé une dose mortelle de rayons gamma. Ce qui aurait dû le tuer l'a changé. Désormais, lorsqu'il s'emporte et s'énerve, il perd le contrôle, son corps se transforme, grandit, devient vert et un autre prend sa place. Un être surpuissant, enragé, à l'esprit d'enfant, nommé le Hulk. Depuis, il fuit et tente de garder la bête en lui, parcourant le monde pour trouver un remède à sa malédiction. Il est obligé de fuir, car tous veulent ce pouvoir. Les États-Unis, eux, considèrent Hulk comme leur propriété, leur super soldat, et veulent le capturer à tout prix. Savoir le Hulk entre de mauvaises mains est le cauchemar de Bruce. Ce jour-là, il est réveillé par un appel. C'est son ancien professeur de l'université, le docteur Crawford. Il lui demande de venir le rejoindre d'urgence à San Francisco. Il prétend avoir trouvé un remède, mais l'armée s'est emparée de la base. Pour avoir une chance, Bruce devra suivre ses instructions à la lettre et ainsi éviter les gardes et la sécurité. Pour Bruce, tout cela semble fou. Crawford et lui ne se sont pas parlé depuis longtemps. Néanmoins, il a réussi à entrer en contact avec lui via un fugitif. Il est désespéré, et même une chance infime est bonne à prendre. Bruce se rend à San Francisco, au bâtiment de Crawford. Il n'avait pas tort, la base grouille de soldats. Dans une poubelle, l'assistant de Crawford lui a laissé un micro, à travers lequel il lui indique comment pénétrer dans la base et se faufiler à l'intérieur. Bruce n'est pas un combattant, et surtout il ne peut pas se transformer en Hulk ici. Cela réduirait ses chances d'avoir accès au remède à zéro. Grâce à la discrétion et au hacking, il passe les gardes et la sécurité. Dans la base se trouve Hiker, le nouveau général, remplaçant Ross à la tête de la base Gamma. Il est en charge de capturer le Hulk. Bruce arrive à accéder au laboratoire de Crawford. Il y trouve la bombe Gamma, la même qu'il a irradiée. Crawford, dans son oreillette, lui explique qu'il a créé une orbe Gamma qui devrait pouvoir siphonner son irradiation et le guérir. Bruce se place dans le fauteuil face à l'orbe et active la machine. À travers le rayon est aspirée sa radiation. Une fois l'opération terminée, l'orbe est pleine d'énergie Gamma. Mais soudain, Crawford apparaît. Son apparence choque Bruce. Il est désormais un homme frêle, âgé et en fauteuil roulant. Il s'approche et touche l'orbe, ce qui provoque une explosion. Au réveil de Bruce, Crawford peut désormais marcher, mais il a changé. Il s'est transformé en un monstre Gamma, Avage. Il s'empare de l'orbe Gamma et fuit. Bruce, furieux de la trahison, et avec encore de l'énergie Gamma en lui, se transforme en Hulk. À travers les rues et les toits de San Francisco, Hulk part à sa poursuite, traversant une armée de soldats armés de la tête aux pieds, détruisant des buildings sur son passage pendant la poursuite. Avage fuit à travers les égouts. Là, l'attend à Avage. Il présente à Hulk de nouveaux ennemis. Des chiens Gamma, des canins transformés comme Hulk, l'invention de son père. Cette vue ne fait qu'enrager encore plus Hulk, dont le père est la cause de la mort de sa mère. Avage le laisse et continue sa fuite. Hulk les vainc, sa rage ne trouve plus de limite et reprend sa traque à travers les tunnels. On traverse les égouts et arrivons au bord de la rive, où nous tombons sur un personnage surprise, le vampire Gamma Half-Life. Il attendait Hulk.
Hulk ne peut le toucher, car celui-ci serait capable d'absorber son énergie vitale et de le tuer. Pas un souci pour Hulk, qui détruit toutes les constructions autour de lui et les balance avec grande force sur la créature, le propulsant sur des centrales électriques. Il se soumet finalement et lui révèle que Avich est sur l'île d'Alcatraz, mais que son employeur a pris des otages et que si Hulk est vu, tous mourront. Redevenu Bruce, il constate qu'une armée de mercenaires est présente ainsi que des chiens Gamma. Ils n'ont pas été envoyés par l'armée. Encore une fois, la discrétion de Bruce est un fort atout. Il atteint la salle de sécurité. À sa grande surprise, leur otage n'est autre que Betty Ross, la femme qu'il aime. Un audio montre que c'est elle qui a aidé Crawford à retrouver Bruce, lui faisant confiance, elle aussi, pour sauver l'amour de sa vie. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Sur l'une des caméras, à travers une chambre Gamma, des mercenaires sont transformés en série en soldats Gamma grâce à l'orbe de Crawford, également présent dans ce laboratoire secret sous Alcatraz. Il n'est pas la seule menace d'envergure. Madman, un ennemi de longue date de Bruce, est là. Une voix lui ordonne alors de se débarrasser de Betty. Les yeux de Bruce deviennent verts et il se transforme en Hulk pour la sauver. Il défonce Alcatraz et pénètre dans les laboratoires secrets. Il tombe sur cette nouvelle armée de soldats Gamma, bien plus puissants qu'un humain normal. Malgré un niveau de radiation inférieur à celui de Crawford ou de Hulk, ils compensent par leur grand nombre. Seule la rage de Hulk est son salut. Il traverse des légions de chiens Gamma, de soldats Gamma et de mercenaires armés à la pointe de la technologie. Tous contre lui seul, mais il a une mission, sauver Betty. Il parvient à atteindre la salle de la chambre Gamma. Madman est en train de paramétrer la machine pour transformer Betty, comme Bruce, en monstre ou la tuer. Madman est le frère du vilain le leader et un ancien collègue de Bruce. Jaloux de lui, il a essayé de copier la transformation de Hulk. Cela a fonctionné, mais contrairement à ces derniers, son esprit est devenu instable et fou. Il l'attaque avec ses soldats, et Hulk doit se défendre tout en détruisant la machine avant qu'elle n'empoisonne Betty. Malgré son esprit enfantin, Hulk fait preuve de plus de stratégie que de force brute et parvient à vaincre Madman. Mais alors qu'il libère Betty, il découvre qu'il est trop tard. Elle est irradiée d'énergie Gamma. Elle s'évanouit dans ses bras. Hulk n'a pas d'autre solution. Un seul endroit est spécialisé dans la lutte contre les monstres Gamma, la base militaire où il a été créé. Il y dépose le corps de Betty. Mais alors que Hulk s'apprête à partir, un dôme se développe autour de la base. Hulk essaie de le briser, mais il est trop solide, et le choc lui fait perdre connaissance. Au réveil de Bruce, c'est son pire cauchemar. Il est attaché et à la merci de l'armée. Michael est fier. Il a fait ce que son mentor n'a jamais pu accomplir. Il annonce à Bruce qu'il est désormais leur propriété et qu'il est inutile d'essayer de se transformer. Ils l'ont drogué avec une substance toxique. S'il se transforme, la substance le tuera. Alors qu'il le laisse cogiter, une alliée apparaît et assomme un garde. C'est Betty. Elle est bien guérie et le libère. Elle l'éclaire sur la cause de tout cela. Le leader. Un monstre Gamma qui, contrairement à Hulk, n'est pas devenu physiquement herculéen mais infiniment plus intelligent. Il utilise l'orbe pour se créer sa propre armée de Hulk dans sa base, sous Alcatraz, leur pire cauchemar. Michael n'a pas voulu la croire. Ils doivent l'arrêter au plus vite, mais tout d'abord, ils doivent fuir. Bruce décide de se déguiser en soldat et traverse en toute discrétion la base, évitant gardes et scientifiques. Il passe de labo en labo, réunissant les éléments pour créer un sérum. Il se l'injecte et, instantanément, les nausées disparaissent. Mais les gardes entrent, prêts à lui faire payer. C'est alors qu'il le sent. Hulk sort. Maintenant transformé, il doit fuir pour empêcher les plans du leader. Contrairement aux mercenaires, Michael possède des armures Hulkbuster. Sur le fil du rasoir, il arrive à sortir de cette base souterraine. Dernière étape, détruire la batterie du dôme. Il entre dans la salle du générateur et y rencontre un boss, le soldat Fux, un Hulk créé par l'US Army. Il obéit au doigt et à l'œil de Michael et se bat comme un militaire, utilisant même des armes.
Un véritable combat de brutes éclate. Hulk prend le dessus, balançant Fox dans la batterie et détruisant le dôme. Toujours enragé, il se dirige vers la source de ses malheurs, le leader, Alcatraz. Il repénètre dans le labo secret et retrouve ses ennemis, le leader et Avage. À son arrivée, le leader se téléporte dans les profondeurs de la base. Mais Avage, le Hyde de Crawford, reste. Il veut affronter Hulk. Malgré ses grandes paroles, il ne fait pas le poids face à lui. Il doit faire appel aux hommes du leader, armés de fusils gamma. Le combat est rude, mais Hulk parvient à vaincre Avage et tous les mercenaires. Leur bataille provoque l'instabilité de la structure qui s'effondre sur eux. Avage est vaincu et Hulk redevient normal. Crawford réapparaît. Il n'a plus d'énergie pour se transformer. Il s'excuse. Désespéré face à sa mort imminente et dans sa folie, il a vendu ses principes et conclut un pacte faustien avec le leader. Il propose d'aider Bruce, mais celui-ci refuse. Pour lui, toute cette folie gamma est sa création, et il va y mettre un terme. Il se place dans la machine et se téléporte à la base du leader. À son arrivée, il est pris par surprise par Madman et Half-Life. Il l'attrape. 2 contre 1, Bruce n'a pas peur et se transforme. Malgré leur nombre, et sans retenir ses coups contre eux, Hulk prend le dessus. Madman n'hésite pas à abandonner Half-Life à son sort. Seul contre le Hulk, il n'a aucune chance. Après avoir vaincu ses ennemis de second plan, il continue dans la base. Il arrive face au leader. Dans sa main, l'orbe qu'il est venu chercher. Il sourit en voyant Hulk et lui envoie l'orbe. À sa grande surprise, à son contact, toute l'énergie gamma est absorbée. À la fin, il redevient Bruce. Le leader l'a guéri. Il rit, lui disant de le remercier de lui avoir offert ce qu'il a toujours voulu. Il n'y a plus de Hulk. Il s'en va, se moquant de Bruce. Ça y est, son rêve s'est accompli. Mais Bruce est un homme bon et préfère devenir un monstre plutôt que laisser agir le diable. Il ne quitte pas la base et se faufile, évitant cette fois de puissants mercenaires gamma. Il retrouve l'orbe sous une protection énergétique. Au risque de sa vie, il affronte le leader et parvient, au dernier moment, à retoucher un instant l'orbe. C'est suffisant, celle-ci le retransforme en Hulk. Le perso principal maintenant en place, le combat final commence. Le leader, n'ayant pas le physique d'un Hulk, utilise ses pouvoirs psioniques, ne se laissant pas approcher. Après un long affrontement qui décidera du sort du monde, Hulk vainc son plus ancien ennemi. Il s'approche et détruit l'orbe, arrêtant définitivement les plans du leader. Il est vaincu et se téléporte ailleurs. L'explosion de l'orbe endommage la structure de la base sous-marine et Hulk commence à fuir. Dans les couloirs, les mercenaires gamma, indifférents à sa présence, courent pour leur survie vers le téléporteur. Une seule exception, Madman, se foutant une dernière revanche. Il est facilement vaincu. Plus que quelques secondes, Hulk se téléporte. La base est détruite. Le film se termine sur l'aftermath de notre aventure. À San Francisco, Crawford essaie de recréer l'orbe gamma, mais échoue sans l'aide du leader. À la base gamma, Hiker, malgré n'avoir qu'un seul soldat gamma, vient de voir les possibilités à travers les restes du plan du leader. Quant à Bruce, il continue à vivre en paria, fuyant, courant après une cure, en solitaire. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir.